Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi ça va aujourd'hui. Alors, vous voyez ce que j'ai sous mes yeux, ce que vous avez aussi sous les yeux. Ça a progressé depuis la vidéo d'hier. En fait, j'étais pas très en avance, donc je suis désolée, j'ai réalisé la page de garde sans vous, bricolettes. C'était un peu compliqué parce que du coup là la semaine est déjà, se termine aujourd'hui. Parce que là j'enregistre samedi, mais pour vous on sera dimanche. Donc je voulais avoir, la semaine bullet plutôt en tuto, qui est à mon avis plus intéressante. Même si ça c'est intéressant, ça ressemble quand même un petit peu au niveau des techniques, excusez-moi je tourne la tête, de ce qu'on a fait en plus en janvier, hein, puisque j'ai pris le même esprit si on compare les deux. Je suis désolée, la lumière est vraiment pas terrible. Ce matin, j'avais besoin d'aller un petit peu marcher, m'aérer autour de chez moi. Et puis, à 15 h, j'allais faire mon petit café et puis à m'y mettre tout de suite avec un tout petit peu plus de luminosité, bien que je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. Et une copine m'a appelée. Voilà. Donc, non. La lumière n'est pas terrible, terrible. Ah tiens, en comparant les deux, je me dis que j'ai pas mis de la dentelle. Peut-être que je rajouterai un petit bout de dentelle, tiens, par ici. Donc, dans l'idée, on est à peu près sur les mêmes techniques. Donc, là, on a un bandeau avec le mois de février. J'ai galéré un petit peu pour trouver la teinte qui me plaisait. Mais j'ai réussi quand même à trouver un beau bleu marine. Mais en fait, c'était plutôt un violet très foncé. J'ai pulvérisé, j'ai fait des petites taches, des petites gouttes. J'ai utilisé donc un pochoir, donc différent. Alors pour le coup, je suis moyennement satisfaite là de ce que ça donne. Je sais pas, j'ai pourtant utilisé la même technique, mais autant avec les ronds là, je trouvais que c'était très beau. Avec les écritures, je l'aime bien, mais peut-être plutôt en... Ah, je l'ai mal nettoyé, tiens. Peut-être plutôt avec une encre, bien que j'aime le résultat, mais j'ai pas vraiment réussi à mettre une pâte, à le teinter, parce que du coup, le papier tout de suite en dessous faisait comme des lignes. J'ai essayé de l'aquarelle, j'ai essayé, bon, et le papier, alors le Crafto Clock, hein, il est super, hein, et on peut il est résistant, tout ça. Mais alors, j'ai pchité juste un coup d'eau, mauvaise idée, hein. Il est là, on voit le coin et quand même, pourtant je l'ai passé au fer à repasser pour essayer de sécher et de raplatir au plus vite, mais ça a réagi. Donc voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est un junk. Mais du coup, bon. Là, on avait un petit ticket, donc c'est ce petit lot là entre autres, hein, parce que j'en ai plein. Mais un petit lot comme ça de tickets, donc vous voyez, on en a avec dans les bleus marines, enfin on en a un peu dans toutes les couleurs. Et donc j'en ai mis un dans le bas avec un des petits autocollants que j'ai reçu là récemment, où je n'avais pas vu, mais on avait le bleu violet qui va bien. Il faudrait que je traduise la phrase, j'avoue que je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. C'était la bonne couleur, je l'ai pris. Donc si jamais vous avez une suggestion là de ce qui aurait pu, parce que c'est vrai que c'était blanc, hein, ce que j'utilise, c'est pas du tout un truc fait pour le scrap. Donc c'est sûr que les encres, je pense que ça ne réagit pas du tout comme dans les vidéos que je peux regarder, où c'est la pâte de chez Timols à 15 € le petit pot, qui est vraiment fait pour absorber les encres de chez Timols. Voilà, donc après c'est de la peinture acrylique pour les mouchetis, et puis là on a un petit peu d'encre à alcool, vous voyez, à quelques endroits, et puis ma petite encre là qui a essayé d'aplanir un petit peu tout, le pchit pchit là un petit peu or que j'ai. Malgré tout, je suis satisfaite du résultat. Ce qui est fou, c'est quand même qu'on est sur des ambiances différentes, alors qu'on est dans une unité de la même collection de papier.
Donc quand ça va être relié, juste pour vous donner l'idée, bon là c'est pas décoré, peut-être ça méritera d'être décoré, pour l'instant je vais voir, mais vous voyez ça se coordonne parfaitement. C'est pour ça que je pense que je vais continuer avec la même collection jusqu'à mars, et en plus j'ai largement de quoi faire. Ensuite, on va faire ensemble, je vais arrêter de papoter. Donc là, oui, vous voyez le gondolage que ça a fait. Donc dans la présentation de la signature, là, il y avait une grande bande de reste, qui était la bande que j'ai coupée en haut, là, du papier 30-30. Donc j'ai fait mon février à la bonne taille. Et ensuite, avec le reste, la bande de papier, j'ai recoupé à la bonne taille. J'ai fait les coins et j'en ai fait une pochette. Donc ça, oups, j'ai décollé. J'y suis allée un peu fort. On décorera ça plus tard, mais voilà. Et là, il y avait une petite bande que j'avais oubliée. Donc avant, j'ai décoré de papier. Je l'ai fait aussi de l'autre côté, comme ça, c'est fait. Voilà. On voit bien là, comment ça a gondolé en n'ayant vraiment mis pas beaucoup d'eau pourtant. Donc méfiez-vous avec le papier Craftoloc. Et donc, on arrive à la page d'aujourd'hui. Vous voyez déjà pas mal mise en place dans la semaine. Alors, je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. Donc, j'ai attendu là pour écrire, pour vous laisser l'œil vierge. J'avais une copine qui venait dîner mercredi. Bon, la chandeleur, c'était vendredi, mais je me suis dit, je vais faire des crêpes. Donc, on a mangé nos petites crêpes. Et puis, c'est une copine qui commande régulièrement des très très bons chocolats, et les chocolats Bona. Et donc, elle est arrivée avec une très belle tablette de chocolat. J'espère que vous voyez bien, les couleurs sont absolument horribles aujourd'hui. Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez mieux. Peut-être là, c'est un peu mieux. Bon, c'est un papier, ouais, c'est peut-être un peu mieux là, légèrement. Donc, c'est un papier glacé, donc c'est pour ça aussi que ça brille. Mais c'est vraiment, ils ont gardé le... Pas comme à l'ancienne, quoi. J'adore, donc je lui ai dit, ah, mais je vais mettre ça dans mon junk. Alors, elle est plutôt cartésienne, cette copine, pour une partie, en tout cas pas. Elle bricole, mais bon, elle n'est pas trop dans le scrap. Et du coup, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire et tout. Et donc, eh ben, ça va faire une belle pochette, regardez. Et puis, je suis partie, donc du coup, j'ai interverti, d'ailleurs, ce que j'avais prévu, puisque je m'étais dit, bah ça va super avec ça. Voilà, parce que le marron, un tout petit pointe d'orange qu'il y a un petit peu, du beige, enfin, je trouvais que ça allait super. À la base, ça, c'était au milieu. Donc, en fait, j'ai interverti les deux. Au départ, là, il y avait ça, si vous vous souvenez, pour la première semaine. Et du coup, bah, on peut intervertir. C'est ce que j'ai fait. Ça allait bien aussi. Donc, hop, ça s'est passé au milieu, parce que ça allait moins bien, je trouvais. Et que bah, la copine, c'était cette semaine. Donc, on essaye de suivre la logique. Voilà. Donc, bah, vous connaissez mon amour pour les petits tags qui me permettent d'écrire mes petits sentiments de la semaine. Là, c'est plutôt les rendez-vous, les choses comme ça. Et puis, bah, derrière, je vais écrire. Peut-être il y aura une photo parce que demain, je vois des copines aussi. Donc, il y a un goûter étrenne un peu tardif. Donc, voilà. J'ai cherché un papier dans mes réserves qui pourrait bien aller. Donc, j'aime beaucoup ce style de papier texturé. J'ai ça depuis des années. Au cas où, mais bon, à mon avis, c'est un peu introuvable. Mais je vais vous donner quand même la marque. C'est les papiers de chez Phoebe. Sunset District. Phi, donc PHE 766. Donc là, je pense que c'est la référence. Sinon, on a une référence ici. 801 544 11 16 de chez Basic Grey. Voilà. C'est des papiers que j'ai achetés sur des salons. Il n'est pas réversible, donc au moins il n'y a pas de perte, je ne gâche rien. Voilà. Et puis, j'utilise pas assez, je trouve, parce que j'ai quand même plusieurs poinçons comme ça pour ma 6X, pour ma Big Shot, que j'ai payé, vous voyez, relativement cher sur des salons.
et notamment celui-là. Donc là, on peut couper dans du carton, dans du cuir. C'est vraiment des poinçons qui sont faits pour couper tout ce qu'on veut. Vous voyez, c'est sur une mousse comme ça. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est beaucoup plus épais, hein, donc on passe entre ces deux plaques, mais c'est tout. Et donc là, j'ai deux choix au niveau des dessins dans la mousse. Et en fait, ce qui coupe, c'est qu'en dessous, on a la lame. Et en appuyant, ça vient couper. Donc là, bah, j'ai choisi une hauteur. Alors, faut viser, hein. C'est pas si évident en fait à utiliser parce que vous voyez, là, il faut quand même rester droit. Faut plaquer son truc. Vous voyez, je me suis mis comme ça. Donc, c'est pas qu'il est mal fait, hein, c'est le die qui est comme ça, hein, où ça donne un effet qu'on l'aurait fait à la main. Mais bon, c'est les Tim Holtz, c'est les altérations, donc c'est grungy, comme on dit. Donc, je suis contente de l'avoir utilisé parce que vraiment, ça rend super bien avec ça. Donc, j'ai pris la hauteur qu'il me fallait pour ma pochette. Voilà. Et puis ensuite, bah, je suis venue découper un tag que j'ai fait volontairement assez pointu sur le haut. Et vous avez vu, j'ai placé plein de choses déjà. Donc, on va déjà coller ceci. Donc, je vais peut-être enlever ça. Déjà, on sera mieux. Puis on le replacera tout à l'heure. Et pour celles qui aiment l'esprit Timol et qui ont vraiment beaucoup aimé déjà la vidéo précédente, vous allez être ravis parce qu'on est, on est quand même encore dans le même esprit. Là, ce que j'ai fait, donc j'ai gardé la pochette du chocolat sans rien couper. Là, je vais mettre de la colle. Mais avant, la dernière fois, là, quand j'ai tout préparé, j'ai collé là un côté, mais pas les deux. Je me suis dit, je me garde la possibilité de glisser quelque chose. On ne sait jamais que j'ai autre chose à mettre. Demain matin, j'espère avoir le temps. Enfin, pour vous, c'était ce matin, mais pour moi, c'est demain matin. J'espère avoir le temps. Il y a une petite expo qui est pas très loin de chez moi, qui est vraiment, qui peut m'intéresser, qui est carnet de croquis, carnet de voyage. Il y en a déjà eu une expo auquel j'avais pas pu aller. C'est vraiment, je pense, à 10 minutes de chez moi. Donc, c'est pas là ma feuille de voyage, c'est là. Donc peut-être que voilà, j'aurais, je sais pas, des petites cartes de visite ou des trucs que j'aurais envie de glisser là. Donc je me dis, je me garde cette possibilité. Alors, colle bâton. J'ai essayé de préparer pour que vous voyez le déroulé sans que ça soit non plus trop long. Bien que là, à mon avis, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. 13 minutes, je suis pas loin. Voilà, donc là, je le centre. Tout simplement. Donc là, je rajouterai un parce que si je fabrique un petit tag, une petite pochette à mettre dedans, je pense qu'il y aura une tirette. Donc, je ferai en fonction. Ça, on va pas le faire aujourd'hui. Et puis là, on va mettre plutôt la tacky glue. Donc, tout le tour, que ça soit la pochette, que ça soit le papier. J'ai tout passé à la grande expresso. Donc là, on met de la colle sur 3 côtés hein, pour faire sa pochette. Puis, je viens le coller comme ça. J'attends juste un tout petit peu que ça prenne. On va faire, parce que ça je ne l'avais pas fait. Ma commande AliExpress n'est pas encore arrivée parce que j'ai commandé des gros là pour distresser. Par contre, j'ai tout reçu de chez Temu. Je pense que dans la semaine, vous aurez une petite vidéo de haul du coup.
de mes achats. J'ai craqué. C'était pas des grosses commandes, mais j'ai craqué un petit peu. À nouveau. Voilà, et sinon, autre bonne nouvelle, mon partenariat, la collaboration avec One Day Saving est renouvelée, en tout cas d'un mois, enfin d'un mois, après le temps de recevoir, mais du coup j'ai refait là une sélection, donc bah, c'est chouette, apparemment ils étaient contents de mes vidéos, donc bah, je suis ravie. Alors, donc les petites étiquettes qu'on a fait, je ne sais pas si je vais en mettre quelque part. Alors, peut-être avant de commencer, je vais prendre ma crocodile et je vais mettre un petit truc là-haut. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets un gros comme ça? Les blancs, hein, je les utilise pas beaucoup, moi. Je vais toujours chercher dans les couleurs. Après, j'aurais pu mettre noir. On utilise moins souvent. Ah, ça pourrait trancher noir. C'est vrai. Allez, on va mettre noir. Pardonnez-moi pour le bruit. Vite, rentre dans ton truc. C'est vrai que je range à chaque fois dans la boîte, moi. Je m'en sers pas à chaque fois. Donc pareil, là, j'ai ancré à la grande expresso. Ça, c'était un chouette cadeau d'anniversaire, hein. Je suis contente. Voilà, ensuite, ça c'est pour là et ça c'est pour là. Donc, je suis restée avec mon idée de petits péperdol et de chez Timols, Style Timols. Ce papillon, il m'avait déjà fait de l'œil parce que je l'avais déjà découpé la dernière fois. Et là, je me suis dit, ah non, mais là, papier orange. En fait, tout est parti de la tablette de chocolat, hein. Et ensuite, depuis mercredi, du coup, j'ai d'abord mis la tablette. J'ai choisi le papier qui allait bien avec pour vous montrer mon cheminement quand vous me dites « Ah, mais tout est tellement assorti. » C'est vrai, j'aime quand c'est assorti. Mais voilà, par exemple, pour une page comme ça, mon cheminement. C'est-à-dire que je pars de ça, tout simplement, pour celles qui ont du mal. Peut-être ça peut vous aider, je ne sais pas. Bah là, on a du orange. Je trouvais qu'avec la teinte, là, ce papier, il allait super bien. Donc, voilà, je me suis mis à quatre pattes. J'ai pris les vieux papiers, j'ai ouvert la pochette. Il y en avait un autre qui matchait moins pour moi. Et donc, eh ben, une fois choisi le papier, ce papillon, je l'ai posé, j'ai fait « Ah, ben il est superbe. Il est vraiment superbe avec, puisque je l'avais là autour de mon atelier. » Ça va aller là. On va le coller maintenant, pendant que je parle. Ça, c'est le bout, hein, tout simplement. Et puis, je me suis dit, ah, mais l'autre jour, j'avais essayé le petit garçon là que j'ai mis. Il était un peu grand, le papillon. Et je me suis dit, là, du coup, je cherche un paper doll où il est bien droit. Et je sais pas, avec on pourrait, ce monsieur qui soit dans un vieux magasin de chocolat,
je sais pas, à garder l'entrée ou à accueillir les clients chics. Je sais pas, je trouvais que ça allait bien avec. Et donc, je me suis dit, bah, ça me plaît bien. Alors ça, c'était dans ma boîte. Alors ça, c'est pas droit. Oh, pas mis ça droit. Ceci dit, c'est pas évident de mettre un... Alors, on va faire dans l'autre sens. On va recommencer. Je vais d'abord mettre le washi livre. Donc ça, c'est pareil. C'est des trucs que j'ai depuis le printemps. Puisque c'est dans mes premières commandes. J'avais pris un espèce de lot junk où il y avait toutes ces petites étiquettes. Il était pas mal fait d'ailleurs. Des washi. J'ai reçu tout ça et j'ai une boîte. J'ai ça là, vous voyez. Il y a plein de trucs dedans. Du coup, je vais piocher. Parce que c'est pas évident le rangement en fait. Hein. C'est la plus grosse difficulté, je trouve, avec le scrap. Parce que pour utiliser les choses, je trouve qu'il faut les avoir sous les yeux. Sauf que moi, matériellement, j'habite dans 30 mètres carrés, donc je peux pas avoir des milliers de boîtes autour de moi avec des tas de trucs. Donc, je fais tourner. Et j'en ai plein quand même autour de moi. Alors là, c'est un peu abîmé. On va faire ça comme ça. J'aurais peut-être dû tamponner avant, mais je ne sais pas où je vais tamponner. Je sais pas, ça fait un peu comme une aile de papillon, ou ça me plaît bien. Ensuite, donc une fois que j'avais mon tag, je me suis dit, je mets mon papillon ici, mon paper doll ici. Alors, j'avais suivi une vidéo de Seven Plaza, je pense que je vous en ai déjà parlé, ou sur le sujet, que ce soit un oiseau, un personnage, c'est bien de mettre un rond, quelque chose derrière. Alors, ça pourrait être une étiquette. Hein. J'ai essayé plusieurs choses pour finalement m'arrêter à cette étiquette. Je trouve que ça fait bien. Ça met en valeur sa tête. Ensuite, j'ai pioché ça dans mes dernières commandes. Alors, il y a ça. Voilà. Dans mes dernières commandes AliExpress. Alors, vraiment, ces trucs, ils sont trop beaux. Hein. Donc, c'est des papiers teints. En fait, j'ai pris le premier qui est venu, pour tout vous dire. Je trouvais qu'il allait tellement bien. Il m'a sauté à l'œil avec le marron foncé autour. Un peu format carré. Donc ça aurait pu aller aussi. Mais là, ça monte au niveau du papillon. Donc, c'est super. Vraiment génial. Génial, cette commande-là. Il y a plusieurs boutiques qui en ont. Si ça vous intéresse, que vous n'aviez pas vu le dernier haul AliExpress, allez voir mon dernier haul et vous aurez les liens. Si ça existe encore. Pour celles qui aiment mieux Panalisa, je crois que Panalisa les a aussi. Alors, c'est pas des trucs à 2 €. Hein. C'est un petit peu plus cher. Après, c'est qualitatif. Ça, il n'y a pas de doute. Donc ça, je me suis dit, ça va trop bien, je le mets là. Du coup, ça arrive au niveau du papillon. C'est ça qui est important. Voilà. J'ai cherché là-dedans, dans les petits die cuts. Je pense que cette petite étiquette, elle est pas mal. Alors après, mais je trouve que ça tranche pas. Donc non. Ça ira peut-être ailleurs. Dans la page. Et peut-être que je vais faire un tamponnage avant le long. Mais je crois que déjà, ça sera bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Alors, on pourrait aussi mettre un bout de livre. Un bout de livre. Donc ça, j'avais pas fait avant.
Du coup, tamponnage. Alors, j'avais sorti celui-là parce qu'il est tout en long. Ou un bout de ticket qu'on verrait qu'un tout petit peu. Là, par exemple, les numéros au bord et un tout petit peu de là. Par exemple, ici. Ça pourrait être pas mal. Ou celui-là. Au niveau hauteur. Allez, on va mettre celui-là. Un ticket comme ça. Et je pense que je vais utiliser la Versafine pomme de pin. En marron. Je suis pas sûre que ça rentre. J'ai pas besoin de jusqu'en bas, donc ouais, ça va aller. On va faire ça comme ça. Au niveau des étiquettes, ça pour celles qui ont le kit, j'avais hésité avec ça. C'était pas mal aussi. Avec le rond au niveau de la tête. C'était pas mal aussi. Voilà. Mais ça sera ça. Donc là, il faut que j'enlève quand même. Alors j'aurais pu tamponner moins. Hein. Donc là, ça va nous donner ça. Regardez, c'est bien. Hein, et là, on va faire l'autre côté. Donc là, est-ce que je décale pour qu'on n'ait pas la même ligne de numéro, mais juste l'écriture avec le YI en haut. Allez, on va essayer comme ça. Super tamponnage. Hein. Rien à dire. Il n'y a rien à dire. Allez, on passe au collage. Là, j'ai pas envie d'ancrer. Oh, j'arrive à la fin de ma colle. Voilà, là, ensuite, on va mettre ça. C'est bien que ça se décale un petit peu, peut-être. On va regarder. Je vais coller ça. J'arrive au plastique. Mais comme ça, c'est pas mal. Il faut que les ailes, elles débordent un peu, mais pas trop. J'ai envie qu'elles remontent. Hein. Ah, le papier, il est bien épais. Hein. C'est pour ça que je prends la tacky glue. C'est comme un nom, on dirait.
Donc le papillon, il est issu d'un livre. Les grosses encyclopédies que j'ai. Et découpé, hein, on voit derrière hein, un bout d'un autre papillon. Alors là, il faut que je prenne un repère. Il faut que la tête, elle arrive. Voilà, c'est bien, on voit bien l'étiquette. Ça aurait pu être bien aussi. Hein. Alors, c'est peut-être un peu haut. Donc là je prends un repère quand c'est comme ça. Là, le bas du papillon sur le grand A. Je pense que je vais en mettre que au milieu. Un peu là. Alors, on a dit au niveau du A, je suis pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand ça se décentre aussi les choses. Voyons voir. Oui, c'est très bien comme ça. Donc là, par contre, c'est de la vintage photo autour. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi ce style, moi j'adore. Hein. J'espère que la façon dont j'ai procédé vous aidera aussi à prendre confiance et puis à sortir aussi vous les choses dans vos projets. Moi j'aime bien. C'est un peu étrange hein, avec un espèce de papillon dans le dos. Je trouve ça marrant moi. L'influence de Willy Wonka, du chocolat, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a inspiré ça, mais en tout cas c'est ça que j'avais envie de faire. Voilà. Ensuite, le petit die cut. Un petit number ici. Un petit tamponnage. Du coup, en noir. Donc ça, c'est dans les... J'ai commencé à couper, hein, je vous ai pas dit d'où ça venait. J'ai commencé à couper les... Alors, je vais trouver mes mots ou bien le kit digital de The Junk Journal Studio. Et du coup, bah, y a ça dedans. Voilà. Donc, il faut que je fasse un peu de place autour de moi. Alors, les petites planches à numéros. C'est toujours la même qui sort, mais c'est pas grave. Celle-là et l'autre, elle est où? Il y a celle-là que j'adore, que j'ai moins utilisée, mais c'est souvent un peu grand. Là, c'est trop grand, 13 février sur la reste à payer. 30 octobre, oui, ça dépasse. Il faudrait que je laisse plus de place. Je vais mettre le petit 114 quand même là-haut. Je crois que j'ai déjà utilisé le 114. 114, numéro d'appel, il me semble, pour les sourds. Numéro d'appel d'urgence.
Ouais, non, non. En plus, vu que c'est sur du noir, enfin du marron très foncé, ça ne va pas aller. Donc non. On élimine une date de cette planche. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a aussi celle-ci, que j'ai beaucoup utilisée, mais Workroom 222. Après, c'est un truc de chocolat, Transportation Co. Pour être sympa aussi. Allez, on va faire ça. Où il est? Là, tout en haut. Voilà, j'aime bien qu'il y ait des tamponnages marron et noir. Je trouve ça assez chouette. Ensuite, peut-être là, on va un petit peu habiller le tout. Donc, on avait dit, why not, un tamponnage là. Peut-être le grand rond. Alors, il me faut un petit brouillon. Un petit bout du papier là qui traîne. Je vais faire ça comme ça. Ah! Oh non! Bon, ah, c'est un mal tamponné, c'est un mal tamponné. Sniff. C'est pas très grave. Ce n'est que du scrap. Ok, alors quand on te met là, toi, c'est bien mignon. Est-ce que je mets... Ou est-ce que ça fait... Oh, ça fait trop. Hein. Je mettrais bien cette petite étiquette. Mais comment et où? Peut-être là, comme ça. On verra derrière ce qu'on fait pour cacher. Alors là, j'ai des gros dorés. Il y a du doré quand même dans cette page. Ils viennent de chez Action, donc ils sont pas tout fins, mais est-ce que ça serait joli? C'est un peu clinquant. Une étoile. Une étoile. Ceux-là, ils sont vieux. Peut-être mieux une étoile. Ouais, ça fait plus le style. Hein. Peut-être ceux-là, en fait, il faudrait que je les passe à l'encre à alcool. Il y a des petits et des grands en plus. Pour les petits. Excusez-moi, j'embouche la lumière. Alors, dans quel sens je vais plier cette affaire? J'allais dire, ça se trouve, je me suis là, mais peut-être qu'il faut faire ça en fait. Mettre un autre truc de l'autre côté. En attendant, ça se trouve, il y aura une pochette ou quelque chose, ou une fleur. Et ça pourrait faire pas mal.
ou une étiquette plus neutre. Parce que j'ai essayé avec celle-là, qui allait bien dans les tons, mais qui est chargée. Sinon, un truc comme ça, peut-être une adresse pourra sortir avec le... Ça, c'est le kit, hein. C'est le kit Junk Journal Studio. Chicago. Mon film, ça va pas. Donc, j'ai pas tout coupé. Ah, là, il y a une date. Ah oui, puis c'est français. Bon, allez, on va mettre ça. 31 rue Bonaparte. Ça pourrait en plus qu'il y ait une boutique. Il y a une boutique de chocolat rue Bonaparte, ça je sais. C'est sûr. Non, je sais pas à combien on est de temps. 41 minutes. Ah, c'est pas mal. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je vous ai expliqué plein de trucs. Ça, faut que je le découpe. Parce que j'ai vraiment envie de le caler quelque part. Voilà, faut que j'aille autrement. Alors moi, souvent, pour finir les tubes de colle, je fais comme ça. Parce qu'il y en a encore dans le creux. Voire même avec une spatule, des fois, j'y vais. C'est vrai qu'on gaspille beaucoup, hein. Il y en a encore pas mal à l'intérieur. C'est un peu dommage. Je range un peu les bricolettes, comme d'habitude, et je vous mets le junk en place. Alors voilà les bricolettes. Donc finalement, je me suis arrêtée un petit peu plus longtemps. J'ai rangé, mais j'ai fait... Ah, il est rentré, le vilain. C'est vrai que j'ai fait peut-être à peine assez long. J'ai fait un petit tag, puis ma petite étiquette qui me tendait les mains, là, les bras. Du coup, je l'ai glissé dedans. Donc, comme là, il va y avoir plusieurs choses cette semaine, je pense que ça tombe bien. Entre la petite invitation de mon amie Solène, et puis demain, mes 3 copines que je vois, plus la petite expo. Je pense que je vais avoir de la place pour glisser mes petits souvenirs dans cette pochette. Donc, de plus près, pardonnez-moi, je l'ai juste sorti et je l'ai rentré. Voici ce très joli tag. Encore dans un style un petit molle, hein, forcément, dès qu'on a le paper doll, je trouve que ça le fait bien. Voilà, les tamponnages sur ce style de papier, ça rend super. Voilà, avec la petite pochette qui va bien. Donc on peut mettre droit ou de travers. Le petit dangle un peu étiquette qu'on a fait la semaine dernière, je trouve ça marrant. Il y a écrit Versailles 1822 pour mesurer des... Et on s'est coupé, on n'arrive pas trop à voir. Peut-être que là, on aurait pu mettre un truc à pendouiller ou un petit autocollant, je sais pas. Peut-être il y a une petite bidouille qui me viendra. Mais sinon, c'est joli comme ça, je trouve. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il va vous donner de l'inspiration. Je vous remercie vraiment énormément pour tous vos messages, toutes celles qui prennent le temps de me laisser un message, parce qu'à chaque fois, vous êtes tellement mais adorables, je le dis là, parce que j'y pense en fin de vidéo. Ça me touche beaucoup à chaque fois, j'essaye de vous répondre, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, tant pis, je me dis, vaut mieux se répéter que de ne pas écrire un remerciement. Voilà, j'essaye de prendre soin de moi, je vous écoute. Même si c'est pas facile quand on a des hauts et des bas, et des hauts, des bas et des mieux. Voilà, et ben en tout cas, heureusement, le bricolage, lui, la création de papier, et de junk et de bullettes ne tarit pas. Donc ça m'amuse bien de vous faire ces petites vidéos les jours où je suis en off. Voilà, les jours où je travaille, j'avoue que je n'en fais pas. Ou alors, ça serait une mini vidéo. Donc là, nous sommes donc dimanche pour vous quand vous aurez cette vidéo. Je pense que vous aurez une petite vidéo ouverture de courrier, parce que ça c'est très sympa et c'est rapide à faire. Voilà, j'ai reçu un très bel envoi, donc j'ai envie de vous le partager.
Et puis, bah, peut-être il y aura le petit haul, Temu, dans la semaine, voilà. Et puis, bah, je sais pas, on se retrouvera peut-être, pour la semaine prochaine, ensuite dans le Bullet Junk pour, la semaine du 5 au 11, que je vais essayer de faire peut-être mercredi, peut-être vous l'aurez mercredi. Comme je vais pas travailler mercredi, c'est possible que peut-être j'arrive à la faire ou jeudi. Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas encore quoi. Donc, eh bien, affaire à suivre. Je vous fais plein de bisous les bricolettes encore une fois et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.